Veux-tu être heureux dans la vie? Veux-tu apprécier la vie? Alors un commandement et une instruction qui est ferme. Ne sois jamais jaloux des autres, qui ont ce que toi aussi tu voudrais avoir. Ne sois jamais jaloux. Dis à ton voisin, ne sois jamais jaloux. Jamais, J-A-M-A-I-S, jamais jaloux. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des esprits. Nous possédons une âme et nous habitons dans un corps. Notre âme est constamment bombardée par toutes sortes de sentiments bons et mauvais. Au départ, ces sentiments sont rarement volontaires. Il y a des sentiments que nous avons qui sont rarement volontaires parce qu'ils peuvent être provoqués par des événements extérieurs que nous ne maîtrisons pas toujours. Mais le développement de ces sentiments dans nos cœurs par la suite dépend en partie de nous-mêmes. Et un de ces sentiments qui empoisonnent nos cœurs, qui empoisonnent notre âme et qui détruit notre vie et qui est particulièrement dévastateur s'appelle la jalousie. Quelqu'un me dit la jalousie. Je ne parle pas de la jalousie de Dieu dont on parle dans la parole. Dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 2, Paul nous dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » Jalousie de Dieu? Non. Il dit « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Paul nous parle ici de la jalousie de Dieu qui en réalité est œuvre au salut et au bonheur, au bien-être de l'être humain. C'est une jalousie qui est orientée contre les faux dieux, contre l'idolâtrie, contre tout ce qui te détourne de Dieu. Dieu est un père qui crée, qui met des enfants, qui les fait entrer dans sa famille, qui les aime tellement qu'il ne peut pas laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Tu es ma fille, je t'ai engendrée. Je refuse de te voir partir avec cet homme qui va te détruire. Je vois la fin de ton histoire. Il va te détruire. Non, je t'empêcherai de faire ce que tu veux. Mais papa, je l'aime. Non, ma fille, je vois l'avenir. Il va te démolir. Pas question. Ça, c'est la jalousie de Dieu. Il t'aime tellement qu'il est obligé de faire attention à ta propre volonté. Il ne peut pas te laisser faire tout ce que tu veux. Voilà pourquoi il te dit que ton cœur soit dirigé vers son cœur à lui, afin que tu fasses sa volonté. Parce que celle-là, elle est parfaite pour toi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Donc nous ne parlons pas de la jalousie de Dieu qui te préserve de la chute, qui te préserve du mal et qui te donne au contraire le bonheur. Non, nous parlons de la jalousie charnelle. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? La jalousie, mon frère, ma soeur, est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou qui possède ce que l'on voudrait avoir et que l'on n'a toujours pas eu. Mais qu'est-ce qui crée donc la jalousie dans le cœur? La jalousie, c'est comme un poison qui n'intoxique pas le corps humain, mais qui intoxique l'âme, qui gangrène l'âme. Et elle est un poison. Elle se répand comme un cancer, comme un venin. Et elle détruit la personnalité humaine. La jalousie. Comment est-ce qu'elle crée? Comment est-ce qu'elle se crée dans le cœur? Quand tu étudies un peu plus minutieusement, tu constates que la jalousie peut prendre naissance pour des choses, à travers des choses totalement banales et futiles. Une bonne situation sociale peut être un facteur de jalousie dans le cœur des autres. Tu viens d'avoir une promotion au travail, tu viens d'avoir un job pour la première fois, tu viens d'avoir un doctorat et un bon niveau académique ou un niveau d'instruction peut créer la jalousie dans le cœur des autres. Tu penses que toutes les bonnes nouvelles sont bonnes pour tout le monde? C'est ce que tu croyais. Voilà pourquoi avant d'annoncer une bonne nouvelle, il faut réfléchir à qui tu l'annonces. Oh, quelqu'un me dit Amen. Oui, parce que tu vois, moi je connais des pays, notamment dans nos pays, certains pays en tout cas de la planète, où par exemple tu es devenu ingénieur ou docteur, et tu pars dans ton pays d'origine, tu dis, papa, maman, moi je suis devenu ingénieur en aéronautique, ingénieur en mécanique, on a créé une agronomie, ingénieur. Alors, papa, voilà, mon fils, bienvenue, mais dans la famille tu as aussi une coque, on appelle la grand-mère, qui voit que toi tu es devenu ingénieur, mais... Et regarde dans l'histoire de la famille qu'il n'y a jamais eu d'ingénieur. Et ces enfants, elles, n'ont pas eu de diplôme d'ingénieur. Mais toi, tu as le diplôme d'ingénieur. Tout le monde ne comprend pas de quoi je parle, mais il y en a qui comprennent de quoi je parle. Et tu vois, elle arrive dans la famille, et toi tu es heureux, tu dis, papa, ta mère est heureuse, mais ta tante là, qui n'est pas claire dans la famille, et tes parents, elle n'est pas contente du tout. Parce que la jalousie, elle a entendu que mon fils, tous les mères, mon fils a eu le diplôme. Maman est heureuse. Mais la tante, elle dit,
elle est piquée à le moment où elle entend la bonne nouvelle. Elle est piquée par un virus qu'on appelle jalousie. Je m'en vais au village. Et elle va au village, elle va rencontrer le féticheur au village. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi nous parlons? Et pendant que toi tu es en train de célébrer avec tes parents, la grand-mère et la tante se sont mis en alliance pour te enlever la vie. Alors, et toi tu étais en bonne santé quand tu es rentré au pays, maintenant tu es malade. Ok, vivez encore. Bon, ça dépend des cultures, vous voyez, mais il y a des cultures dans certains pays où c'est compliqué. Où bonne nouvelle ne veut pas dire bonne nouvelle pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, ça dépend de la société dans laquelle on vit, parce que ici, c'est pas forcément la même chose, c'est vrai. Mais nous connaissons notre territoire où c'est très complexe, où la moindre bonne nouvelle peut devenir mauvaise nouvelle pour toi. Est-ce que je peux continuer? Un bon niveau scolaire, une belle famille que tu as, une faveur particulière que tu as reçue peut créer la jalousie. Pas dans ton cœur, chez les autres. Un bon mari, une bonne épouse. Oh, béni soit Dieu pour mon épouse merveilleuse qui est là devant moi. Quand des fois, pasteur Abi vient, des fois de temps en temps. Vous savez, à l'église, tout le monde ne cherche pas Dieu. Il y en a qui viennent à l'église pour chercher. Bon, toutes mille et une choses. Donc, parfois, les choses qu'on cherche, parfois, il peut y avoir le pasteur. Donc, des fois, je vois, quand pasteur Abi vient, vous savez, moi, je suis toujours en train de mettre ma femme en avant, la célébrer publiquement. Alors, il y a des gens qui voient pasteur, bonjour, pasteur. Mais c'est ma femme. Mais que s'est-il passé entre hier et aujourd'hui? Tu as vu mon épouse? Mais le regard des sœurs maintenant, certaines sœurs qui ne sont pas là pour chercher Dieu, quelqu'un me dit amen. Et apparemment, elle cherchait autre chose, elle avait des aspirations ou des intérêts, je ne sais pas comment, en tout cas. Bonjour, pasteur. La joie est partie. Je ne viens plus à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas ma femme qui est le problème. C'est la sœur qui avait été touchée, intoxiquée, qui est le problème. Quelqu'un me dit amen. Donc comprends que tu sais, des fois, un mari, ma sœur, peut te créer des problèmes dans ta propre famille ou dans ta belle famille. Oh, ma sœur, quelqu'un me dit amen. Oh, ha. Des enfants qui réussissent, des enfants studieux, peuvent créer la jalousie. Est-ce que tu le savais? Là où personne n'a jamais réussi, tes enfants à toi réussissent. Mais c'est un scandale. C'est un crime contre la famille. Donc, on doit les éliminer. Un ministère qui est béni, qui est oint, qui se démarque, qui se distingue, mais peut devenir un ministère qui suscite la jalousie dans le cœur d'autres personnes, d'autres ministères. Voilà pourquoi certains pasteurs sont des snipers. Ils passent à la télé, on fait des films de 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, pour tirer sur Castano Ivan, Castano Yves, sur un tel. C'est normal, il faut comprendre ça. Celui qui est en train de faire le film, il a été infecté d'un virus dans son âme qu'on appelle la jalousie. Et toi, tu passes ton temps à te défendre pour dire, oui, mais il n'est pas comme ça. Le problème, c'est que quand on est jaloux, on perd ce qu'on appelle, parce que ça contamine l'âme. L'âme, c'est le siège du raisonnement, de l'intelligence, de la volonté. Et malheureusement, mon âme est dans la confusion. Donc, mes raisonnements, mon bon sens est perturbé. Je ne sais plus ce qui est bon, je ne sais plus ce qui est mauvais. Je suis jaloux, un point trait. Je suis contaminé. Et toi, tu passes ton temps à discuter avec quelqu'un qui est contaminé. Il faut d'abord qu'il soit guéri. Oh, quelqu'un me dit amen. Pour peu de choses, des choses sans importance, des gens ont été tués. Ils sont passés près de la mort à cause de la jalousie. Quand elle atteint un niveau très avancé et très fort, la jalousie se manifeste par un sentiment de dégoût qu'on ressent à la vue de l'autre heureux. Quand on voit quelqu'un d'autre qui est heureux et épanoui, oh, je suis dégoûté. Ça, c'est quand la jalousie atteint un stade avancé. Elle peut aussi se manifester par le refus de voir une personne heureuse comme nous. Je ne veux pas la voir heureuse. Elle ne doit pas avoir ma voiture. Elle ne doit pas avoir une maison comme moi. Elle ne doit pas se marier comme moi. Pourquoi est-ce qu'elle veut se marier comme moi? Elle a une voiture, je change de voiture. Elle a une telle maison, je change de maison. Elle est dans telle ville, je change de ville. Qui te pousse à faire ça? La jalousie. Dès que tu vois l'autre heureux, ça te met mal à l'aise. C'est la jalousie. Est-ce que je peux continuer? Les ravages causés par la jalousie au sein des sociétés anciennes et modernes sont dévastateurs et destructeurs. Des peuples entiers, des communautés entières ont été décimées par cause de la jalousie. Des vies, des couples et des familles ont été disloqués à cause de la jalousie. Des églises ont été déchirées à cause de la jalousie.
Des âmes précieuses ont quitté les églises à cause de la jalousie à l'intérieur des églises. Alors, quelqu'un va me dire ce matin, mais je ne suis pas concerné, moi je ne suis pas de nature jalouse, tu sais, moi je suis cool. Attends, assieds-toi, reste tranquille. J'arrive. La vérité, mon frère, c'est que la nature charnelle, la nature humaine est complexe. Et tu ne peux pas te fier à tout ce que tu ressens, à tout ce que tu dis. Nous avons tous eu dans la vie ce qu'on appelle des manques, des frustrations, des besoins affectifs qui ne sont pas pourvus, des expériences plus ou moins désagréables, douloureuses, que nous souhaitons oublier. Mais une seule parole, un seul événement, une seule situation peut réveiller des douleurs, des souvenirs qui ont été enfouis pendant des années. C'est là que tu dois surveiller tes gestes, tes mimiques, tes réactions. Pourquoi? Parce qu'elles traduisent ce qui se cache à l'intérieur de toi. Un jour, Saül, Saul, le premier roi d'Israël, et son homme de main de l'époque, son champion de l'époque, on l'appelait David, en sont allés à une bataille, une énième bataille, et ils ont remporté la guerre, et Saül, et ses gens, et son armée, et David sont sur le chemin du retour. Et lorsqu'ils sont sur le chemin du retour, ils arrivent, et ils voient la foule qui veut les accueillir, et la foule, en enthousiasme, en extase, se met à entonner un chant. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Oh David, oh solo, David. David et Saul. Le roi entend la comparaison, qui est faite à son sujet, et 2, il entend quelque chose qu'il n'aurait pas dû entendre. Quoi? Donc lui, on lui donne à lui 1000, à moi 1000, et à mon serviteur 10 000. Donc, il est 10 fois mieux que moi. Moi, je suis 10 fois moins que lui. Ah bon? C'est juste une parole, mon roi. Oh, majesté, c'est juste un chant. C'est pas moi qui ai chanté, c'est les autres qui ont chanté. Moi, je ne suis pour rien dans cette affaire. Oh, majesté, c'est pas moi. Mais, ce jour-là, l'âme de Saül a été piquée comme un vaccin. La jalousie est rentrée dans son cœur. Ce jour-là, il a regardé David d'une autre manière. Et ce jour-là, il a décidé, à cause de la jalousie, de tuer David. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu vois, tu peux être bien marchant avec Dieu, louons Dieu, aimons Dieu. Et puis un jour, quelqu'un donne des encouragements, quelqu'un donne des hommages, quelqu'un donne des félicitations. Et tu n'es pas dans la liste. Alors que tu aurais voulu être dans la liste, alors que tu t'attendais à être dans la liste. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Ou encore, comment tu te sens? Est-ce qu'on peut parler cœur à cœur? Quelqu'un me dit, aïe! Parce que tu vois, la jalousie peut se manifester par la fureur, la colère. Tu entends une bonne nouvelle, youpi, mais ça ne te concerne pas. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Oh, vraiment merci pour la sœur Gertrude. Mais moi, je m'appelle Emma. On était là tous les deux ce jour-là. Pourquoi c'est elle qu'on récompense? Pourquoi c'est pas moi? Finalement, à quoi je sers? Je suis transparente? Si tu ne fais pas attention, tu es piqué. Et maintenant, tu regardes l'autre sœur d'un œil différent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La jalousie peut se manifester aussi par les paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des paroles piquantes. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui ont des paroles piquantes, méchantes. Exemple. Oh, les gars, je viens d'être embauché à la Défense, là, dans la tour, là, une tour. Je ne pourrais pas donner de nom pour faire la publicité d'une entreprise, mais une grande tour, là. Les gars, je viens d'être promu technicien supérieur ou ingénieur ou chef de service ou manager. Alors, tes amis te disent, comment? Toi? Là-bas? Manager? Dis-moi un peu. Mais tu as quel diplôme, toi? Mais, excuse-moi, Jean-Jacques, tu as quel niveau d'études? Parce que là, je ne sais pas, hein. C'est bien toi qu'ils ont pris? Oui, c'est moi. Je ne sais pas si tu pourrais assumer, franchement. Enfin, moi, je suis un peu, hein, mais bon. Mais tu n'as pas un niveau suffisant, là. Tu t'en sortiras jamais. Et ils commencent à te casser par leurs paroles. Pourquoi la jalousie est rentrée dans le cœur? Toi, tu as annoncé une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle n'était pas bonne pour tout le monde. Alors maintenant, les gens commencent à te casser. Qui a dit que le diplôme était un facteur de distinction dans la vie?
Qui t'a dit que le diplôme, le niveau académique est un facteur d'élévation dans cette société? Moi, je connais celui qui a dit que dans la vie, tout est possible à celui qui a la foi. Et sans la foi, rien n'est possible. J'ai une bonne nouvelle. Toi, tu vois, les gens ne comprennent pas. Il faut seulement leur dire, moi, ma priorité, c'est d'être placé en Christ. Parce qu'en Christ, tout est possible. Si tu es en Christ et que tu crois en ce que Dieu dit, alors tu comprends que pour toi, il n'y a aucune limite. Tu peux passer là où on a dit, tu ne peux pas passer. Tu peux aller là où on a dit, tu ne pouvais pas aller. Tu iras et tu feras la différence. Quelqu'un me dit Amen. Mais tu vois, il y en a pour qui le diplôme, c'est tout dans la vie. Non, pour nous qui sommes en Christ, la foi, c'est tout dans la vie. Dites-moi un grand Amen. Je dis, dites-moi un bon Amen. La foi, c'est tout. Ce n'est pas le diplôme. Béni soit Dieu pour le diplôme, mais ça ne fait pas toute la différence. Combien de diplômés ne chantent pas, mais combien de gens qui ont la foi sont distingués? Oh, dites-moi encore Amen ici. Là. La jalousie peut se manifester par les médisances, les hostilités, les critiques. Il y en a qui sont venus, ils ont dit, le pasteur Castanou là, c'est un showman. Il fait le show à l'américaine. Il dit, mais c'est quoi ton problème, mon gars? C'est quoi? Qui t'a invité? Ouais, j'aime pas les chants. Mais qui t'a dit de rester là, mon gars? La porte est ouverte, le portail est ouvert, il n'y a pas de problème. Il fait le show. C'est la jalousie. En tout cas, moi, j'en entends tellement. Les injures. Bonne nouvelle pour quelqu'un d'autre. On t'injurie. Pourquoi? La jalousie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 34, Salomon, qui avait beaucoup observé la nature, les humains, les animaux, les végétaux et tout, Salomon nous dit, car la jalousie met un homme en fureur. Et il est sans pitié au jour du jugement. Il dit la jalousie met un homme en fureur. Autrement dit, lorsque la jalousie est dans le cœur, la fureur se manifeste. Tu apprends un bienfait, tu apprends une faveur, tu apprends une bonne nouvelle dont tu n'es pas le bénéficiaire et que tu aurais aimé être le bénéficiaire. Alors, la colère monte dans ton cœur. La fureur te prend. Comment est-ce possible? Pourquoi encore lui? Pourquoi toujours elle? Pourquoi? Est-ce que tu as déjà été en colère à l'annonce ou à l'écoute d'une bonne nouvelle qui ne te concernait pas? C'est la jalousie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens, surtout là d'où nous venons, tu entends une bonne nouvelle. Oh, le frère Jean-Richard vient de construire une belle maison. Il vient de s'acheter une belle voiture. Et toi, tu sais que ça fait des années que tu rames, tu trimes pour avoir une maison. Même une petite voiture, tac, tac, tac. Tu n'arrives pas. Lui, on te dit qu'il a la voiture de tes rêves. Et tout de suite, tu dis, ouais, c'est un voleur. Oh, mais qui t'a dit que c'est un voleur? Pourquoi tu dis qu'il vole? Non, c'est un voleur. Il ne peut pas faire ça. Mais pourquoi tu parles? Dis-moi, est-ce que tu crois que tous les voleurs ont une belle maison? Il y a des voleurs ils volent tellement qu'eux aussi on les vole. Donc moi je connais beaucoup de voleurs qui n'ont rien. Démunis. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a quelque chose que tu vas dire c'est un voleur. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des femmes chez nous qui ont accédé à des postes de responsabilité, de distinction. Mais comment dans un environnement où, malheureusement, beaucoup de femmes, avant d'accéder à quelques responsabilités que ce soit, doivent passer au lit du monsieur qui détermine la promotion d'un tel ou un tel, soi-disant, dès qu'une femme qui est de ICC, donc qui est en Christ, est promue à un poste de responsabilité, on dit, elle s'est allongée. Qui a dit qu'elle s'est allongée? Nous, les femmes de ICC, on ne s'allonge jamais. Nous, les femmes de ICC, on est en Christ. Et en Christ, on ne s'allonge pas. Écoutez-moi, il faut comprendre. Dès que quelqu'un est placé en Christ, dans le corps de Christ, il est placé pour la distinction. Il est né pour la distinction. Il ne fait pas exprès, elle ne fait plus exprès. Elle marche seulement dans le cœur de Dieu, dans la présence de Dieu. Dieu la distingue, Dieu l'élève, Dieu lui fait grâce. Qu'une femme me dise Amen ici, là. Ouh, c'est violent cette affaire. Je déclare que c'est la saison des miracles, des exploits surnaturels. Que les femmes se lèvent et occupent des sphères, des postes dans les hautes sphères, qu'elles s'enlèvent, qu'elles se lèvent et qu'elles dominent le pays.
qu'elles occupent les espaces dans ce pays et partout ailleurs où elles iront. Femmes, dominez. J'ai dit femmes, dominez. Voilà. Si les hommes ne sont pas contents, hommes, levez-vous et dominez aussi. Mais sachez une chose, quand vous vous lèverez, pas par vous-même, David a dit, je deviens grand par ta bonté. Pas par mes diplômes, pas par mes compétences, pas par ma couleur de peau, pas par ma taille, ma race, ma grâce, ma face, mais par la bonté de Dieu. Je m'attache à toi, il me rend grand par sa bonté. Quand il te rend grand par sa bonté, les gens vont te regarder et vont dire, ce n'est pas clair. Très bien, pour moi, c'est clair. Je suis en Christ. Quelqu'un me dit Amen. Dites-moi, tant pis pour les jaloux. Voilà, il n'est qu'à guérir de leur jalousie maladive. Quelqu'un me dit Amen et on continue. Dans le milieu de l'église, la jalousie aussi est rentrée, puisqu'elle arrive à diviser les frères, diviser les sœurs. Oh, mais sauf que dans l'église, c'est un peu plus subtil que dans le monde. Dans l'église, tu vois, tu viens à l'église et ça fait longtemps que, par exemple, tu dois te marier. Et si tu n'as pas fait attention, mais que la sœur qui est venue juste après toi, qui est plus jeune que toi, mais se marie avant toi, oh, parfois, si ton cœur n'est pas protégé, tu peux être contaminé. Tu vois, non? Et dans l'église, c'est plus subtil parce que on dit, la sœur Jean-Roberte se marie. Je sais qu'il n'y en a pas, donc j'espère. La sœur Jean-Roberte se marie dans 2 semaines. Ah! Seigneur! Même elle! Ouh là là! Ça, ce n'est pas une bonne réaction. Généralement, c'est la jalousie qui est quelque part, qui est dans ton âme, qui est en train de t'attraper. Alors tu dis, le pasteur est là, tu dis, gloire à Dieu. Ouf, Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Ouh, alléluia, alléluia. Et dans ton cœur, tu dis, mais pourquoi? Ouh, Seigneur. Est-ce que je peux continuer? Moi, j'ai vu des églises où la sœur vient en tailleur. Elle n'a rien fait de mal, elle vient pour adorer Dieu. L'autre qui la voit passer n'a pas de tailleur. Elle est jalouse juste parce que... Je vous dis, la jalousie parfois n'est pour des motifs bêtes. Juste parce que l'autre avait un tailleur. Toi, tu n'as pas de tailleur, tu la regardes. Bonjour, elle te dit bonjour, tu ne réponds pas. Mais pourquoi tu fais ça? La jalousie. Pour des bêtises. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, ce n'est pas toi le problème. Le problème, ce n'est pas toi. C'est l'autre qui est contaminé. Mais dans certains cas, la jalousie ne s'exprime pas toujours. Là, Salomon nous a dit que la jalousie met un homme en fureur. Et la fureur se révèle, c'est vrai. Mais dans certains cas, la jalousie ne s'exprime pas toujours. Le même Salomon nous dit dans Proverbe 27, verset 4, Salomon nous dit que la fureur est cruelle et la colère est impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Salomon nous dit que la fureur, elle est terrible, elle crée des dégâts, elle crée des dévastations, elle met les gens en danger. Lorsque la fureur s'exprime, wow, c'était comme un ouragan. Mais Salomon dit, j'ai observé, j'ai vu sous le soleil que la colère, quand elle s'exprime, il est mieux qu'elle s'exprime. Parce qu'au moins je sais ce que tu penses. Je sais ce que tu as dans le cœur. Pas question qu'elle progresse. Au moins tu l'as dit. Mais des fois, il dit, la colère, elle s'exprime. Comme un ouragan, comme une tempête. Mais la jalousie, des fois, ne s'exprime pas toujours. Elle reste silencieuse. Chut. Tu entends une bonne nouvelle. Ça ne te concerne pas. Oh, Salomon dit, il vaut mieux tomber sur quelqu'un qui est en colère que de tomber sur quelqu'un dont la jalousie n'a pas été manifestée. Parce qu'il dit, qui résistera devant cette personne qui est jalouse? Et dans sa forme silencieuse, la jalousie peut se manifester par un sentiment, je dis, de dégoût. Tu entends une bonne nouvelle pour l'autre, dans ton cœur, tu es en colère. Et même certains, c'est de la haine qui naît dans leur cœur, c'est de la haine. Ils ne te connaissent pas, tu ne les connais pas, mais ils te haïssent. C'est la jalousie. Et dans d'autres cas, ça se manifeste par le désir de voir l'autre échouer. Ah bon? Il a eu ça.
Eh bien, on verra, hein, on verra. Qui vivra, verra. Je te parie, 3 semaines, elle ne tient pas. Hein. 3 semaines, elle ne tiendra pas. Tu souhaites secrètement que l'autre échoue. Tu désires ardemment que ton prochain échoue. C'est la jalousie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est cette sensation, ce sentiment de douleur, de colère, d'agacement, de tristesse que tu ressens quand tu entends des bonnes nouvelles, ou des encouragements, ou des applaudissements, ou des félicitations pour les autres et non pas pour toi. Tu comprends donc que ça peut arriver à tout le monde. Quelqu'un me dit amen. Qui a déjà été piqué? Moi, j'ai déjà été piqué. C'est pour ça que je peux en parler. J'ai été piqué déjà. Ok, toi, tu n'as pas été piqué. Oh, tu es merveilleuse, ma soeur. Tu es merveilleux, mon frère. J'ai une bonne parole pour toi. Vis encore. Vis encore. Quelqu'un me dit amen et je continue. Ces sentiments dans ton cœur sont révélateurs. Tu as cette frustration, cette colère, ces sentiments de dégoût, ce souhait de voir l'autre échouer. Ces sentiments dans ton cœur sont révélateurs d'un problème qu'il te faut absolument traiter. Sinon, il va finir par te détruire. Mais pourquoi tu réagis ainsi? Tu réagis ainsi parce que tu es jaloux. Tu es jaloux de l'autre, des autres, parce qu'ils ont ce que toi tu aurais espéré avoir. Tu es jaloux parce qu'ils représentent ce que toi tu aurais aimé représenter, mais que tu n'arrives pas à représenter. Il faut que tu guérisses de ça. Les gens qui sont jaloux sont rongés par l'orgueil et par une très mauvaise image d'eux-mêmes. Les gens qui sont jaloux sont généralement ingrats. Ils souffrent d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de la comparaison. Ils se comparent aux autres. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Et je reviens sur ce que je disais au mois de mars dernier. Personne ne peut expliquer la bonté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut et où il veut. S'il y avait une chose que j'ai renoncé à expliquer, c'est la bonté de Dieu. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas expliquer la bonté de Dieu. Elle ne s'explique pas. Elle se vit, elle se reçoit par la foi et avec une attitude d'humilité. Et quand tu regardes d'un mauvais œil les faveurs, les grâces, les atouts, les opportunités, les qualités qui ont été données à d'autres, et tu regardes, tu dis, hein, lui là, moi j'ai pas. Faux, tu as beaucoup. Le problème, c'est que tu oublies, tu minimises ce que tu as. Alors que toi aussi tu as reçu. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, dans la vie, j'ai compris une chose. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais Dieu donne à tout le monde, selon son appel, selon sa grâce, selon son plaisir aussi. Dieu donne à qui il veut donner. Il y a des dons que j'aurais bien aimé avoir, que je n'ai pas reçus. Je suis reconnaissant. Il y a des grâces que j'aurais aimé avoir, que je n'ai pas reçues. Je suis reconnaissant. Il y a des grâces que Dieu a données à d'autres. Je suis reconnaissant. Quelqu'un me dit amen. Le fait que certains semblent, je dis bien semblent, parce que ce n'est pas toujours le cas, le fait que certains semblent plus avantagés physiquement, spirituellement, matériellement, ne veut pas dire que Dieu les apprécie plus que toi, plus que les autres. C'est faux, quelqu'un me dit amen. Donc ce n'est pas la peine de blâmer Dieu, d'être en colère après Dieu. Parce que les gens qui sont jaloux sont généralement en colère après Dieu. Blâment la bonté de Dieu, blâment la fidélité de Dieu, ils blâment l'amour de Dieu. Peux-tu expliquer la bonté de Dieu? Tu es capable? Qui a des enfants? Moi, j'ai des enfants. Je vois comment les parents se pressent quand ils emmènent les enfants à l'école, dans la cour de l'école, en maternelle, en CP au collège. Je vois comment les parents prennent soin de leurs enfants, comment les parents chérissent leurs enfants, comment les parents protègent leurs enfants, comment les parents embrassent leurs enfants. Si tu vas à l'école de tes enfants, il y a quelqu'un qui bouscule ton enfant, il t'a bousculé. Que quelqu'un me dit amen. Pourquoi tu te sens en colère? Quand tu te sens concerné? C'est même pas toi qu'on a bousculé. Si, c'est ton enfant qu'on a bousculé, c'est toi qu'on a bousculé. Il y a des parents, des pères et des mères qui sont prêts à tuer, à voler, juste pour pourvoir aux besoins de leurs enfants. Ils sont prêts à commettre l'irréparable pour donner le meilleur à leurs enfants. Pourquoi? C'est l'amour de leur père. L'amour parental, le vrai amour parental pour les enfants consiste à donner aux enfants. Et alors, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il a donné le Christ. Dieu avait... Et attendez. Et toi, tu n'arrives même pas à comprendre encore la bonté de Dieu. À cause de toi, Christ est parti sur la croix. Nu. Il était nu à cause de toi. Il a porté la honte de toute l'humanité à cause de toi. Les injures, les insultes, il les a portées à ta place. Les maladies, il les a pris pour toi. Les infirmités, maladies longue durée, chroniques, il les a pris à ta place.
la nudité, manque de vêtements. Il a pris ça à ta place. Quand Dieu a envoyé Dieu à la croix, Dieu l'a dépouillé de tout afin de donner à l'humanité, à ceux qui croient, le meilleur de la vie. Alors Dieu dit, vous ne comprenez pas l'amour de Dieu, mon amour. Si vous avez autant d'attention pour vos neveux, vos nièces, vos enfants, vous les cajolez, vous les chérissez, vous leur donnez à manger. Si l'enfant n'a pas mangé un jour, le vrai père, la vraie mère est malheureux, malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu donner à manger à son enfant. D'où vient ce sentiment? L'amour. C'est une attitude d'amour envers nos enfants. Et Dieu dit, mais vous là les humains, si méchants comme vous êtes, vous faites pourtant du bien. Le problème c'est que vous changez selon les circonstances, les saisons. Moi l'Éternel, je ne change pas. Si méchants comme vous êtes, vous savez donner de si bonnes choses à vos enfants. Mais combien à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, vous ne le voyez pas, mais il est réel. Ne vous donnera-t-il pas toutes choses? Comment peux-tu imaginer que Dieu ne veuille pas te donner le meilleur de la vie alors que toi, tu donnes le meilleur de la vie à tes enfants? Tu as un problème de compréhension. Tu ne comprends pas l'amour de Dieu. Tu en parles, mais tu ne comprends pas. Tu le chantes, mais tu ne comprends pas. Et Dieu dit, si vous, humains, vous savez faire de bonnes choses pour vos enfants, je peux tout faire. Et je veux tout faire pour mes enfants à moi. Quelqu'un me dit Amen. Mais on ne comprend pas l'amour de Dieu. J'en suis arrivé à cette conclusion. Je ne peux pas expliquer l'amour de Dieu. Il est inexplicable. La bonté de Dieu, elle est inexplicable. Mais tout ce que je peux, c'est la recevoir et l'accepter par la foi. Il est vital, indispensable de traiter la jalousie jusqu'à sa racine. Si tu ne la traites pas, elle finira par te détruire parce qu'elle est en toi. Le premier jaloux qui exista fut un homme qu'on appelle Lucifer, ou plutôt un être qu'on appelle Lucifer. Jaloux. Il envia la gloire de Dieu. Il envia la position de Dieu. Et Dieu le précipita. Quiconque est jaloux est sur la même trajectoire que Lucifer, appelé Satan. Voilà pourquoi il faut traiter la jalousie à sa racine. Quelqu'un me dit Amen. Quel est le remède contre la jalousie? Quel est le remède contre la jalousie? Un des principaux remèdes contre la jalousie s'appelle la gratitude. Quelqu'un me dit la gratitude. Et la gratitude vient avec un de ses dérivés qu'on appelle le contentement. Quelqu'un me dit contentement. Dans la vie, rêve grand, vois grand, imagine grand, projette-toi dans la grandeur, mais apprends à être content de là où tu te trouves. Apprends à apprécier là où tu te trouves. As-tu déjà été à l'école du contentement? Paul, l'apôtre Paul, a été dans l'école du contentement. Appelé par Dieu, envoyé par Dieu dans le champ missionnaire pour annoncer la bonne nouvelle. Paul nous explique, Paul nous révèle, quelques années après avoir exercé dans le ministère, Paul nous explique ce qu'il a retenu de la vie après ses expériences missionnaires, ses naufrages, ses challenges, ses guerres, ses luttes, ses histoires, ses palabres. Paul nous explique ce qu'il a retenu de la vie et il nous donne son explication dans Philippiens chapitre 4 au verset 11. Je veux lire la version Le Semeur. Philippiens 4 verset 11. Écoutez ce que Paul nous dit et je conclue. Paul dit, ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances. Car il dit, j'ai appris. Ce n'est pas tombé du ciel. Ce n'était pas automatique, ce n'était pas immédiat, ce n'était pas soudain. Paul dit, j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, c'est-à-dire avec rien. Je sais aussi vivre dans l'abondance, c'est-à-dire avec tout. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim. Que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Oh, Paul nous donne
une leçon indispensable, une clé, un principe indispensable dans la vie. Paul avait découvert le vrai secret du bonheur, c'est-à-dire le vrai secret, la capacité à apprécier la vie, quelles que soient les circonstances. Paul a dit, j'ai appris, moi Paul, à vivre dans ce qu'on appelle le contentement. Il y a eu des saisons où j'avais beaucoup, il y a eu des saisons où je n'avais rien. Quand j'avais beaucoup, je rendais grâce à Dieu. Quand j'avais rien aussi, je rendais grâce à Dieu. Je n'ai pas laissé des circonstances déterminer mes choix, mes actions, mes réactions, mes humeurs. Non, j'ai laissé l'esprit, l'attitude de gratitude déterminer mes réactions, mes choix, mes décisions. Quelqu'un me dit Amen. Paul dit que dans la vie, si tu n'es pas heureux, là où tu te trouves, tu n'iras nulle part. Paul nous explique que le bonheur, finalement, le vrai bien-être, le vrai bonheur, appréciation de la vie, dépend que de deux choses. Deux choses. Un, une attitude. Deux, une habitude. Quelle attitude? La gratitude. Une habitude ensuite. Quelle habitude? La gratitude. Les gens vraiment heureux, les gens qui apprécient la vie, ce sont des gens qui sont remplis de gratitude. Ils n'ont pas le temps d'être jaloux. S'ils voient que Dieu fait quelque chose dans la vie des autres, ils disent, Seigneur, je te rends grâce. Moi aussi, j'ai quelque chose. Mais je vise grand, mais je vise plus loin. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Demain, ce n'est pas encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour ce qu'il m'a donné, pour ce qu'il fait dans ma vie. Je suis reconnaissant. Je te loue, Père, je te dis merci pour hier. Tout ce que tu as fait hier, je tiens à te dire merci. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu es en train de faire dans ma vie et à travers ma vie, je veux te dire merci. Et je te dis aussi merci, Père, pour tout ce que tu feras demain ou tout ce que tu ne feras pas. Je veux te dire merci. Je ne suis pas frustré lorsque je vois quelqu'un d'autre réussir. Je n'ai jamais été frustré. Non, au contraire, j'ai appris à rendre grâce à Dieu. Et s'il est arrivé que dans la vie, j'ai été piqué, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, alors je reviens à moi, je reviens en arrière, je dis, ouh, j'ai été piqué, je me décontamine moi-même. Je refuse de regarder à autrui, je refuse de regarder à ce qu'aux autres, un tel a. Moi, je bénis Dieu pour ce que j'ai. Si je n'ai pas d'argent, j'ai des yeux. Si je n'ai pas de vêtements, j'ai au moins des mains. Quelqu'un me dit Amen. Je décide de regarder, de compter les bienfaits de Dieu. Je décide de magnifier le peu que j'ai. Et je sais qu'il y a un pouvoir derrière ce que je suis en train de faire. Derrière cette attitude, cette expression de gratitude, il y a un pouvoir. C'est le pouvoir de la multiplication. C'est le pouvoir créateur de Dieu qui fait que quand j'ai rendu grâce, les choses changent positivement en ma faveur. Mais quand je me plains, quand je murmure, quand je laisse le poison de la jalousie rester dans mon cœur, je suis en train de me consumer à petit feu. Que ce ne soit pas ton partage au nom du Christ Jésus. Dans la vie, le quatrième principe, ne sois jamais jaloux. La jalousie paralyse la foi. Toutes les prières qu'on peut faire sont neutralisées. Parce que quand la foi est neutralisée, l'homme est neutralisé. La jalousie tue la foi. Comme l'amertume, l'aigreur, le manque de pardon tue la foi. Tu vois des hommes et des femmes, ils sont là, ils ont l'air en bonne santé, mais ils sont paralysés. Ils ne peuvent rien faire. Aucune prière ne dépasse ta tête. Elle n'arrive pas à monter. Pourquoi? Parce que tu es contaminé. Il faut te décontaminer. Comment faire? Plusieurs moyens. Mais le moyen le plus excellent, c'est commence à apprécier. Recommence à apprécier les petites choses de la vie. Tu es assis, tu es assise. Rends grâce à Dieu. Ce n'est pas un acquis. Tu vois, tu entends le son de ma voix. Rends grâce à Dieu. Quand tu vas te lever, tu vas marcher, rends grâce à Dieu. Quelqu'un me dit Amen.